Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois d'octobre, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en taureau. Nous nous retrouvons pour la guidance générale évidemment. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa que vous connaissez déjà. Donc merci pour tous les abonnés récents, également les plus fidèles de la chaîne. Ça me fait plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux à mes côtés. Ça me donne vraiment envie d'en faire un peu plus et de prendre le temps de canaliser de façon neutre, de respecter mes petits rituels pour apporter le plus à chaque fois. Waouh, magnifique. Alors ici, on nous parle de la carte de la purification et notamment de l'eau. C'est très beau, c'est vraiment très pur, c'est très doux. Ça nous parle d'apaisement, de communication et de reconnexion finalement. Ici, on a encore une fois cette expression de la femme en douceur, la beauté même, le côté pur, pureté de l'être. On a des couleurs blanches qui pourraient nous parler aussi de la connexion avec le côté spirituel, l'éveil en soi. Mais ici, c'est magnifique parce que on nous parle finalement d'un remaniement, un retour, alors pas à l'envoyeur, mais un rééquilibrage naturel des choses, pas uniquement au niveau des pensées, mais plutôt le côté, alors là on a comme un soleil, des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle des purifications des émotions et d'un rajeunissement. Ce rajeunissement-là, est-ce que ça va être quelque chose que vous allez ressentir au fond de votre cœur, qui va vous redonner de l'énergie, du baume au cœur justement pour tout accomplir, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est comme si vous allez réussir à balayer les mauvaises pensées ou qu'on allait vous confirmer certaines choses que vous aviez envie ou besoin d'entendre, de manière à vous redonner du courage ou vous redonner vraiment l'autorisation d'aller plus loin dans votre vie. En tous les cas, il est possible aussi, parce que je vois cette belle dulcinée bien élevée et éveillée et qui se tient droite, d'un potentiel de libération personnelle. Donc une libération dans le sens de je vais m'exprimer à ma façon, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais sortir de chez moi, je vais me montrer, je vais m'afficher. Alors je ne sais pas trop si on s'en limite à ça, mais en tous les cas, il y a quand même cette idée de revenir à l'essentiel des choses, de manière à pas se faire chahuter ou entraîner là où on ne voudrait pas aller. Donc revenir à l'essentiel, revenir à ses envies, ses souhaits, se respecter, s'écouter. On va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Alors, celle-ci est sortie de façon très discrète, mais elle est vraiment venue vers moi, j'adore. Et là, oui, effectivement, on revient là-dessus, c'est-à-dire que l'épanouissement, on a compris qu'il nous parle de bonheur, de retrouver cet équilibre, le fait de se faire plaisir, de se sentir bien, mieux, d'avoir des bons échanges, d'avoir retrouvé de l'énergie, de l'entrain, de l'envie. Cet épanouissement-là, ça peut être pour la vie, mais ça va être certainement par rapport à ce mois en particulier. Alors, on est quand même avec des taureaux. Est-ce que vous aimez l'automne? Est-ce que vous avez besoin de vous montrer de façon casanière? Est-ce que vous avez besoin de rentrer dans votre tanière, de vous protéger? C'est possible aussi que ça soit dans ce sens que vous allez vous exprimer. Je ne retiens pas le fait qu'on ne s'expose pas tous. On peut très bien trouver son compte à s'entourer de douceur, de chaleur et rester chez soi, par exemple. Alors ici, on continue avec l'oracle de la triade. Si la carte veut bien... Alors non, pas du tout, pas du tout. Alors, on va prendre la lumière. Alors, il y avait la carte du silence, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. En général, la carte du silence, elle nous parle de révélation, d'illumination à venir, le fait de se contenter de ne plus parler, mais peut-être pour écouter son âme et notamment l'intuition et de connecter à son cœur. En tous les cas, ici, on a quand même une belle carte, celle de la lumière avec un soleil qui brille fort. On vous parle de vérité, on vous parle de vision, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir une certaine vue large, vous allez comprendre les choses, vous allez vous exprimer, vous allez entendre ce que vous aviez envie d'entendre ou besoin d'entendre. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la première carte. Ça nous redit plus ou moins la même chose et c'est magnifique. Alors ici, on nous parle aussi d'illumination, ça peut être le fait d'être mis sur le banc de la scène, c'est-à-dire sur le devant de la scène dans le sens où on vous reconnaît une valeur, on vous juge bon, bienveillant, honnête, une personne de confiance à qui on peut donner des responsabilités.
Clairement ici, ça peut toucher tous les domaines, on est d'accord. C'est pas uniquement au niveau professionnel ou personnel, mais c'est une carte qui est très positive et qui touche véritablement quoi? Le temps de l'automne. On a ce chiffre 37 qui nous donne le 10, le 1, l'aboutissement, le nouveau départ, le renouveau finalement. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il y a une phase de renouveau vous concernant, puisqu'on parlait de libération, il y a cet effet de purification. L'eau touche aux émotions, c'est comme si vous alliez pouvoir vous sentir bien mieux, plus pérenne, plus serein. C'est vraiment très beau. Alors on va continuer ici avec le ferry. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Ok, alors on a la carte du message. La carte du message avec le chiffre 9, donc il y a un entre-deux, on parle de transition, le 27 égale 9, on est d'accord. Ce message, c'est véritablement un écrit, un mot, quelque chose que vous allez recevoir par courrier postal ou par email. Ça peut être un mot tendu sur un bout de papier par une personne qui n'osera pas vous le dire à l'oral. Ça peut être quelque chose qui vous est pas forcément destiné, mais sur lequel vous allez tomber, qui va tout éclairer. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un échange. Donc là, c'est véritablement sympa dans le sens où ça va vous porter à réfléchir, à pouvoir aller plus loin dans votre démarche. Mais c'est quelque chose qui pourrait aussi toucher les émotions, qui pourrait toucher le sentiment de quelqu'un, qui pourrait vous rajouter encore du baume au cœur et qui pourrait parler d'une relation assez solide. Donc, est-ce que c'est quelque chose comme un courrier du cœur qui va vous être envoyé, adressé? À vous de me dire. On continue avec l'oracle. Alors, super. Elle est tombée, mais très vite celle-ci. Ok. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai même pas eu le temps de le dire. Enfin, bref. Donc ici, cette carte du boomerang, elle nous parle véritablement du retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que tout ce qui émane de vous, toutes les vibrations, toutes les pensées que vous avez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous sont renvoyées, vous sont redestinées. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment, un peu comme le bon karma, on est généreux, on est gentil avec autrui, on le sera avec vous également. Si vous avez des pensées négatives sombres, vous pourriez en entraîner encore plus, en attirer au même niveau. Donc faites bien attention à la façon dont vous faites les choses, au même titre que ici, on pourrait vous inviter à aller semer des graines de manière à pouvoir récolter à la saison, notamment du printemps, de manière à vous servir dans le bon sens du terme. Donc ici, ça peut être aussi parce que j'y vois l'effet réconciliation, on a rabiboché la carte, il y avait une séparation éventuelle. Là, c'est possible qu'il y ait un retour du passé ou le retour d'une personne de votre passé qui a compté ou qui aurait besoin de revenir vers vous pour s'exprimer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte juste à côté, donc on est lié à ça, ça peut ramener du baume au cœur également. Donc est-ce que c'est cette chose-là ici qui bloquait et qui vous minait et dont vous aviez besoin justement pour aller de l'avant? Là, clairement, on vous dit oui, il va y avoir quelque chose qui va tout transformer, mais de manière à ramener, encore une fois, du bonheur. Ou de la quiétude, encore une fois. Alors ici, on va presque finir avec l'oracle des portes de l'intuition pour un avant-dernier message. Oups, ok, elle a failli tomber celle-ci. Alors, on nous parle de fluidité. Et ici, on a encore quoi? Regardez-moi ça, cette belle couleur, finalement. Quand on regarde ici, on a plus ou moins le même tempérament, la même condition. On est avec l'eau. On est avec l'eau, donc les émotions. La fluidité ici, elle nous parle de quoi? De libération, finalement. C'est cet effet de purification. Donc, on a commencé avec une idée de purification. Et j'ai l'impression qu'ici, on veut vous dire de vous laisser porter. Et on vous dit... En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui. Alors le fait de danser, ça veut dire quoi? C'est tout simplement de ne pas aller lutter, c'est-à-dire se laisser porter comme je l'entendais avant. C'est se laisser bercer par les énergies du moment, mais également de s'autoriser à se montrer un peu plus souple, de manière à accueillir, par cette flexibilité naturelle ou volontaire, à accueillir le meilleur et notamment les options. C'est-à-dire tout ce que pourrait vous offrir l'univers, mais également les personnes que vous croiserez. Au même titre qu'on pourrait aller demander de l'aide, là, normalement, elle pourrait venir naturellement, tout simplement. Voilà, donc là, on vous dit clairement que vous allez attirer de l'aide, donc c'est génial. On va finir avec ce petit oracle des heures miroirs pour un dernier message. Et on vous parle du pardon avec l'heure 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer.
Alors, cette histoire du pardon, c'est quoi? C'est se pardonner à soi-même, c'est avoir un sentiment fort de culpabilité, quelque chose qu'on a envie de dégager de son mental. De quoi est-il question vraiment? En tous les cas, ici, il est quand même question peut-être d'avoir le retour du passé. Alors, est-ce que ce retour du passé, ça serait cet ange qui peut venir vous aider? C'est possible. Est-ce que ce message ici vient d'un être défunt? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est quand même question de dépasser une situation, de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Quelque part ici, on vous inviterait presque à prier. Si vous êtes une personne qui est dans la pratique, qui est déjà connectée, qui connaît ses guides ou qui sait comment leur parler, là on pourrait vous inviter à le faire. Voilà, j'en arrête là en tous les cas. Moi je vous souhaite un bon mois à vivre. On nous parle d'épanouissement, il y a la lumière, l'illumination, un effet boomerang pour plus de positif. Vous allez pouvoir vous repositionner et vous purifier, donc c'est très beau. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Pensez aux séances découvertes. Faites-moi un petit message si vous le voulez, de façon privée via le formulaire du site. Et sinon, je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.